Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, le suivi des actions que je vous ai déjà présentées il y a un mois. On va voir comment elles ont évolué techniquement, essayer d'ajuster au mieux nos zones d'intérêt pour une vision plutôt long terme. Je serai en données hebdomadaires. Déjà, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de la semaine dernière avec la partie 1, 20 autres actions. Aujourd'hui, 20 différentes. Et la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on fera la partie 3 avec encore 20 autres sociétés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou des compléments d'information, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serais ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc il y aura 20 sociétés dans différents secteurs d'activité. Je les ai classées par rapport à leur domaine. Donc on commencera avec les bancaires, Société Générale, Crédit Agricole. Après on verra Dassault, Aviation, Safran, Eramet. Les industries un peu avec Assystem, Eiffage, Veralia, Saint-Gobain, Ipsen, Sartorius, Engie, Renault, Interparfums, Kering. On aura du Esker, Soprasteria, du Getlink, Carrefour. Et pour finir, Téléperformance. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc c'est parti avec les bancaires et Société Générale. Donc bien évidemment, je suis en données hebdomadaires pour bien voir un peu la tendance moyen terme. Et je suis sur TradingView. Donc je vous rappelle, mes zones d'intérêt, c'est plutôt des zones pour une vision moyen terme, long terme. Mais bien évidemment, chacun est libre de faire comme il le souhaite. C'est plutôt des grosses zones de support, résistance que je vais vous montrer. Et des fois, je vous montre des zones à la hausse et à la baisse pour au cas où, par exemple, Société Générale, on a une belle zone ici de résistance vers les 27 euros. On voit qu'on est un range depuis un an, depuis le février 2022, donc depuis 2 ans. Donc borne haute du range 27 euros, borne basse à peu près un peu en dessous des 20 euros. Donc là, on évolue pour le moment à plat, même si bon, il y a un écart entre les deux bornes, bien évidemment. Il y a à peu près 27%. Et là, on est pile poil au milieu. Donc bien évidemment, ça peut encore aller à 27 euros. Donc pour les personnes qui veulent tenter du moyen terme sur quelques semaines, il y a possibilité de gagner encore 14%, mais on peut encore retourner en bas, donc à peu près aussi 14%. Donc voilà, je vais faire les zones et après, libre à vous de faire votre choix. Pour Société Générale, j'ai aussi deux résistances obliques baissières. Une qui part de juin 2017 qui est plutôt intéressante, mais voilà, là on l'avait cassé, après on a replongé en 2022. J'en ai une autre un peu plus courte, là on sera à la limite. De toute façon, quoi qu'il arrive, si on arrive dans un court terme, dans quelques semaines, à dépasser les 25 euros, ça serait possibilité de remonter un haut là vers la résistance des 27 euros. Voilà, donc les zones qui me semble intéressante pour du moyen terme, long terme, c'est plutôt vers le bas, vers 19,50 €, voire 16 euros pour Société Générale. Allez, on continue. Donc, on va passer à Crédit Agricole. Crédit Agricole, on est déjà plus haussier que Société Générale. On est après son dézoom, c'est un peu pareil sur un temps de beaucoup plus long parce que là on remonte à 2008, mais entre 2008 et maintenant on voit que quand on arrive vers les 15 euros voire 14 euros, on est plutôt sur une zone de vente sur Crédit Agricole, et à contrario quand on passe en dessous, on va dire des 9 euros, même je pense pour moi 9 euros c'est potentiellement intéressant sur Crédit Agricole. Les moyennes mobiles, bon c'est range, donc pas trop d'intérêt. Plutôt court terme, on a un petit support oblique haussier qui est plutôt intéressant. Pour le moment, j'avais une zone ici que j'ai pas bougé, ça a rebondi.
C'est plutôt pour du court terme. Voilà, possibilité qu'on retourne au moins sur ces plus hauts là vers 13,50 €. Après on verra. Après on est plus près quand même de la résistance long terme que du support. Donc voilà, si dans quelques mois Crédit Agricole revenait vers les 9 €, ça pourrait potentiellement, je pense, être intéressant. Ce qui va être intéressant à suivre, c'est comme tous les mois, je vais vous faire le suivi sur ces 20 actions. On va voir comment elle va évoluer et on va mettre à jour, je mettrai à jour bien évidemment après chaque mois, voir les zones d'intérêt qui peuvent évoluer au fil du temps. Après on a des supports obliques aussi intéressants. Donc voilà au niveau de Crédit Agricole, 12 €, bon c'était plutôt court terme, ça a répondu présent avec la moyenne mobile 50. Pour les plus patients, je pense que dans quelques mois, peut-être 9 € sur Crédit Agricole pourrait être intéressant pour du moyen terme, voire du long terme si vous aimez les bancaires. Allez, on continue avec Dassault Aviation. Donc Dassault Aviation, c'est pareil, on est sur des plus hauts historiques. On a eu un sacré beau bull trap la semaine dernière, la semaine du 4 mars. Vous voyez cette énorme mèche haute au-dessus de la résistance. Je pense qu'on va mettre rapidement en daily pour vous voir cette bougie là. La bougie du mercredi était pas belle du tout sur Dassault Aviation et pour le moment ça continue à la baisse parce que la bougie on a ouvert vers les 200 €, on a fait que vendre toute la journée. Donc un beau bull trap parce que la zone de résistance était bien définie et voilà, ça n'a pas continué. Donc pour le moment il y a des dégagements sur Dassault Aviation, on est sur un range court terme 190 170 €. Ma zone qui pourrait peut-être être intéressante, c'est vers les 142 €. On reviendrait aussi vers la moyenne mobile 200, un peu comme on avait eu en septembre 2022. Donc on va dire patience sur Dassault Aviation, la tendance est bien évidemment haussière. Peut-être voilà un retour vers la moyenne mobile 200 pourrait être intéressant pour rentrer des positions sur le titre. On continue avec Safran. Safran, c'est fusée. On arrive vers les 200 €. On voit les 3 dernières semaines, ça peine, mais ça vend pas. Il n'y a pas de prise de bénéfice encore. Donc on attend gentiment. C'est une action très forte. Donc voilà, mes zones, j'ai tracé déjà peut-être un petit support oblique haussier. Donc personnellement, je vais attendre dans cette zone pour peut-être retrouver des acheteurs. On a une mini-zone ici, là aussi, de polarité. On va la mettre. Hop, vers les 165 €. Voilà, on voit ici, voilà, quand on se met en ligne de clôture aussi, c'est intéressant aussi pour voir les creux, les sommets, etc. Donc Safran, on la garde de côté parce qu'elle est très forte. Donc on attend une consolidation peut-être vers les 170 €, soit la moyenne mobile déjà 50. Après on commence à bien s'éloigner de la moyenne mobile 200, donc à voir 152. On va réajuster un peu ça pour voir vers les 170 et en dessous vers les 150 et puis on fera le point le mois prochain, voir si on aura eu des prises de bénéfices sur Safran ou pas. Là c'est quand même une sacrée hausse en peu de temps. Donc affaire à suivre sur Safran. On continue Eramet. Donc Eramet en données voilà, en hebdomadaire c'est pareil, c'est cyclique. On fait des incursions au-dessus des 110 € pour aller à 160 dans le passé en 2018 et plus récemment en 2022. Mais pour moi déjà quand on arrive vers les 110 là, ces zones un peu de vente. Là c'est pareil, on est pile poil vers 60, un peu le milieu parce qu'après qu'on arrive vers les 19, c'est potentiellement un énorme support sur Eramet parce que c'est un support même de 2003 vers les 19 €. Là, bien évidemment, on avait vu le mois dernier, donc ça veut dire ici. Pour le moment, la zone ici de support tient bon. Il y a eu un rebond qui est en train de se faire sur Eramet. Donc voilà, c'est pareil, si l'insection vous intéresse, commencez à bâtir une position dans ces niveaux là vers 66, peut être intéressant si voilà, faut regarder. Après c'est à peu près les deux mêmes montées, mais quand on arrive là, on a mis, allez, même si on va pas là, ça nous fait 497 jours
pour faire on va dire des 20 euros jusqu'aux 100 euros. Donc c'est potentiellement intéressant aussi. Ça fait 400% de hausse. Donc c'est intéressant. Après, voilà, si vous voulez, parce que peut-être ça peut refaire à peu près le même coup que là. Ici, on avait fait en quelques mois. Le retour, on n'était pas revenu vers 20. Donc, commencer à bâtir une petite position de son portefeuille ici d'Eramet vers les 60 euros dans une valeur de cyclique comme Eramet. Pourquoi pas? Après, être prêt si ça casse les 60 euros et que dans l'année, elle revient vers 19, être prêt de voir une moins-value latente, sauf si vous voulez vendre, de moins 60%. Et puis après, peut-être recharger, on va dire moyenner à la baisse, mais sur des niveaux techniques quand même. Pas prendre. Mais Eramet est plutôt intéressante techniquement. Voilà, après, c'est à vous de faire votre choix. Là, les moyennes mobiles, on voit la 200, c'est complètement à plat. Voilà, après, vous pouvez très bien tenter du court terme, mettre un stop juste en dessous ici, ça ferait 12. Déjà, il y a un premier niveau ici à 12. Et puis après, pourquoi pas aller chercher au moins les 100 euros. On verra bien à la suite. Je la surveille parce que je me dis, avec une relance de l'économie européenne qui est à l'arrêt et peut-être la Chine, ça pourrait un peu dynamiser les cours des ramettes. On verra bien parce qu'à contrario, s'il y a un ralentissement des États-Unis, donc voilà, on verra ce que ça donne. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, le support tient des 60 euros. On fera le point le mois prochain sur Eramet. On continue à système, système elle est forte, elle est haussière, on est sur des plus hauts. Oui, on est sur des plus hauts historiques. Ça peine depuis quelques semaines, on voit que ça progresse plus, mais ça ne baisse pas non plus. Donc un retour, j'attends voir un retour peut-être vers les 48. J'ai un gros support oblique aussi, peut-être un peu plus bas. On verra bien, c'est à surveiller parce que j'aime bien regarder comme Safran les actions qui surperforment déjà l'indice et dans leur secteur, d'attendre des replis pour voir s'il y a un autre courant acheteur sur le titre. Après, bien évidemment, si elle revient vers 47 dans 2-3 mois et que la macro et tout aura changé, on avisera et puis on reverra nos zones. Mais comme on ne connaît pas le futur, pour le moment, j'attends. Ici, rien ne vous empêche d'acheter, mais sur des plus hauts, ça me paraît quand même risqué. Surtout après, pour mettre un stop ou et faire quoi? Je pense, soyez patient, peut-être 48 euros. Si vous avez bien fait aussi vos recherches fondamentalement, etc. Ça peut peut-être être intéressant pour rejouer la relance tant que le cours est sur une belle tendance haussière, très long terme, même sur A-System. On continue. FH, elle a bien progressé. On s'était vu ici, donc on était entre deux bornes, vers les 98 et les 95. Je crois qu'il y a eu les résultats qu'on a cassé la résistance des 98. Et pour le moment, ça progresse. La prochaine zone, c'est à peu près entre 100, 108 et 110 euros. Grosse zone de résistance quand même sur FH. On est sur un cours un peu mou, mais quand même sur une tendance haussière. On n'est toujours pas revenu sur les plus hauts d'avant du crash Covid, mais on en prend le chemin pour le moment. En plus, c'est techniquement intéressant. On a eu la hausse, la stabilisation sous forme de range d'accumulation, et là, on est en train de faire la deuxième hausse. Donc là, c'est pareil. Après, c'est à vous de faire mes zones sur du long terme, moyen terme, surtout que je sais qu'Eiffage verse un dividende, etc. Personnellement, j'ai plutôt choisi Vinci pour ce même secteur, mais voilà, Eiffage est peut-être aussi intéressante. 84, ça me paraît intéressant, voire 72 pour le moment, on en est encore loin. Peut-être, allez, on va remonter cette zone ici. Là, on va voir si elle revient. Si elle revient vers les 95 euros là, voir, parce qu'après, si elle revient ici, on serait sur un range aussi un peu plus, on va dire un peu plus moins élargi. On verra bien après jouer le bas du range, vendre en haut du range, tout à fait possible. On sera un peu pro au milieu. À voir le mois prochain déjà si elle arrive à aller vers les 108 ou si au contraire elle rebaisse vers les 95 euros sur Eiffage. Est-ce qu'on a. Je regarde. Ouais, on peut avoir une zone de sorte de peut-être canal aussi là.
Ouais, il est plutôt intéressant ce canal haussier. Bah voilà, j'avais même pas vu. Bon, ouais, il est plutôt bien. Donc voilà, si on revoit, si on se fie à ce canal haussier, ouais, qui est plutôt intéressant. Voilà, voir si on arrive vers les 110. Et puis après, on verra si on retourne sur le bas du canal, sur le support oblique haussier. Sur FA, je vais le laisser. Rendez-vous le mois prochain. On continue, Veralia. Donc Veralia, pareil, c'était sur la zone ici de support, ça a répondu présent. Maintenant, on est vraiment sur une grosse zone de résistance ici, belle zone de polarité vers les 36 euros. On voit aussi la moyenne mobile 50 qu'on peine. Mèche basse pour le moment, mais on est au milieu de la semaine, début de semaine même, on verra bien la bougie hebdomadaire. J'ai un petit support oblique haussier, mais peut-être plutôt pour du court terme. Après, j'ai un autre support oblique haussier, plutôt long terme. Ça nous ferait vers les 34. Voilà. Après, l'action est plutôt intéressante. On avait fait une grosse baisse pour revenir un peu sur ce support. Est-ce qu'on est reparti maintenant? Est-ce qu'on a assez corrigé? Pour le moment, c'est intéressant. Et je vais mettre ça à la hausse. Parce que des fois aussi, quand on a des signaux de franchissement de grosses résistances, ça peut être intéressant pour prendre position vers les 36 et aller chercher dans un premier temps les 40. Stop en dessous. Pour le moment, bien évidemment, rien n'est fait. Stop en dessous, peut-être la bougie hebdomadaire. Et puis après, on voit, hein, par exemple, je sais pas si on a une belle bougie cette semaine, on clôture vers les 37 là. Voilà, ça nous ferait 5% stop, aller chercher 7 et quelques dans un premier temps. Après, on pourra aller sur retrouver les plus hauts. Mais bon, il y a encore du chemin. Et surtout, on se reverra le mois prochain sur Veralia. Allez, on continue. Saint-Gobain. Saint-Gobain, c'est pareil. On a eu une mèche haute il y a 2 semaines. On avait franchi la résistance, mais ça peine. Là, j'avais un support oblique haussier, c'est limite. On va voir, ça va peut-être s'être sauvé fin de semaine. Mais voilà, Saint-Gobain, si belle entreprise. On est revenu sur des beaux niveaux quand même de 2007-2006. La moyenne mobile 200 est bien en dessous, intéressante. Le support oblique haussier est, je pense, aussi intéressant. Pour ma part, un retour peut-être vers les 61 sur Saint-Gobain pourrait peut-être être intéressant. Après, il y a 56. Là, bon, c'est pas trop d'actualité. Maintenant, je pense qu'on aura le temps d'en remettre dans le futur. Voilà, sur Saint-Gobain, on est sur des plus hauts. On a vu qu'il y a 2 semaines, on a eu une grande mèche haute. Donc, je pense qu'il va falloir être patient sur le titre. Bien évidemment, pour les court-termistes, dans cette zone ici des 66, si on se met en daily, mais bon, c'est pas trop le but de la vidéo. On voit les mèches basses. Il y a peut-être un range court terme à jouer. Mais rendez-vous plutôt sur mes vidéos hebdomadaires du week-end où je fais plutôt des analyses court terme. Là, c'est pas trop le but de la vidéo, mais peut-être que samedi, je vous montrerai Saint-Gobain si techniquement pour du court terme, elle est intéressante. Allez, on continue avec Ipsen dans la santé. Ipsen intéressante, c'est ce qui s'est passé sur cette zone d'intérêt là, les 100 euros. Il y a un mois, donc un mois on était là, on a fait mèche basse, on a été là, et là depuis 2 semaines c'est intéressant le rebond. Donc là c'est pareil. Si vous croyez en Ipsen, rien ne vous empêche de prendre position là à 107. Il y a la moyenne mobile 200 en soutien. On a le support oblique aussi qui peut être intéressant. Secteur de la santé, ça va peut-être être recherché dans les mois à venir. Donc voilà, on va voir. La prochaine zone des 93 pour le moment s'éloigne parce que le rebond a eu lieu. On a une belle bougie. Après, on est que là, je tourne la vidéo mardi, donc il y a encore le temps. On va peut-être avoir une énorme mèche haute, mais je pense pas. On verra bien. Après, on a une zone ici, on peut la noter. Voilà une belle zone ici, voilà, vous voyez bien de polarité, c'était résistance, c'est devenu support. Là, résistance, donc on va y être rapidement. Donc à voir comment que ça va évoluer sur Ipsen. Après, on peut très bien se mettre sous forme de range entre 109 euros et 100 euros pour voir après est-ce qu'on va sortir par le haut ou par le bas. Affaire à suivre. Ce qui est sûr, c'est que ma zone d'intérêt des 100 euros a plutôt répondu présent pour le moment. Et on verra bien ce qui va se passer le mois prochain sur Ipsen.
Allez, on continue. Sartorius, pareil, intéressant. On voit que le domaine de la santé est plutôt recherché là, ce mois-ci. On avait la moyenne mobile 50 hebdo qu'on n'avait pas réussi à franchir depuis janvier 2022, donc un peu plus de 2 ans. Et là, on voit que depuis 3 semaines, on est au-dessus. On a la moyenne mobile 10 qui vient de croiser avec la 50. Ça, c'est pareil. La dernière fois qu'on a eu ce croisement, ça date. C'était en 2019 quand même. Après, on a fait une énorme hausse. Donc, il y a des signaux très encourageants sur Sartorius. Maintenant, on va arriver très prochainement sur une zone ici de résistance. 286. Après, on aura la moyenne mobile 200 hebdo aussi, mais je pense qu'on aura le temps d'en reparler. Support 224 euros, on peut très bien revenir un peu dans cette zone ici pour repartir. Ça pourrait être aussi intéressant pour prendre position. Après, voilà, c'est potentiellement un signal intéressant, je pense, sur Sartorius. On a une résistance, mais tant qu'on reste entre 124 maintenant et 290, on va dire, dans les mois à venir, ça sera pas dangereux, entre guillemets. Par contre, si on vient casser 224, alors là, attention, on pourra revenir. Donc les signaux positifs sur Sartorius, moyen terme, c'est déjà la résistance oblique baissière qui a été franchie il y a déjà plus d'un mois. Il y a la moyenne mobile 50, on est au-dessus aussi il y a depuis 3-4 semaines. Et le croisement entre la M10 et la M50 qui est aussi intéressant parce que ça fait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Donc voilà, mes zones toujours les mêmes. On avait rebondi sur cette zone, c'est intéressant. À voir maintenant la résistance. Mais affaire à suivre sur Sartorius. Et bien évidemment, il y a un énorme potentiel si elle veut repartir parce qu'elle avait été quand même très dégradée entre 2021 et les plus bas de 2023, mais elle est plutôt intéressante depuis. On va regarder, allez, on va mettre un petit support et puis rendez-vous le mois prochain sur Sartorius. Allez, on continue NJ dans secteur électrique, énergie, etc. Donc c'est pareil, le canal a été malmené, mais on est revenu vers les 14 euros. C'était aussi une zone aussi de polarité. Vous voyez, support, support. Là, on est revenu faire le test du support. Donc c'est intéressant. Ça rebondit aussi sur cette zone des 14 euros. Maintenant, on est pile un peu sur une résistance ici. On pourrait peut-être un peu la remonter. Voilà, on peut la mettre ici. On verra bien si cette semaine, on va la casser ou pas. Après, les deux zones 16,50 € à aller chercher. Là, malheureusement, on est entre les deux. On est entre les 16,50 et les 14. Donc le problème d'acheter, après bien évidemment rien ne vous empêche d'aller jouer le haut du canal, mais ça ferait un stop à 10 pour aller chercher, ça fait un ratio risque-récompense de 1. Après c'est à vous de voir, après voilà, vous pouvez très bien tenter, remonter votre stop serré après chaque semaine comme on est en données hebdomadaires, et puis voir ce qui se passe sur NJ, qui peut être aussi intéressante dans les semaines et mois à venir. On s'est fait peur avec la moyenne mobile 50, mais voilà, attention parce que la M10, M50 se croisent à la baisse, donc c'est jamais très très bon. Va vite falloir réagir, on est en train de le faire, mais rendez-vous le mois prochain pour voir si on arrive à casser cette résistance ou pas. Mes zones pour du long terme, si elle retourne vers 14, on verra bien, voire 11 euros pour du très long terme, parce que bon, NJ à chaque fois vers les 11 euros, elle rebondit et assez vigoureusement. Donc voilà au niveau d'NJ. On continue, Renault, pareil, Renault, elle a cassé la résistance oblique baissière depuis 3 semaines. Positif. Maintenant, on arrive à grande vitesse sur une belle zone de résistance. Ici, jusqu'à les 43 euros. Donc voilà, j'attendrai personnellement. Là, on va remettre à jour parce que les 28-30, on a le temps. J'attendrai peut-être un retour sur cette zone ici de support oblique haussier qui peut être intéressant pour aller chercher encore des plus hauts. Un petit retour par ici
pour après déjà aller chercher les 44 si là on n'arrive pas à passer. Et là on pourrait tenter peut-être quelque chose sur du moyen terme sur l'automobile comme Renault, et qui a été aussi très très mal mené dans le passé. Mais on voit que depuis le croisement de la M50, M200, c'est intéressant. On voit que la moyenne mobile 200 aussi hebdo est en train de se retourner à la hausse. Donc c'est des signaux quand même encourageants. La dernière fois qu'on a eu ça, c'était ici, en juin 2012, et on a eu une sacrée hausse sur Renault. Est-ce qu'il va se passer la même chose? Je n'en sais rien, mais on a des signaux quand même encourageants sur du moyen terme sur Renault. Là pareil, on avait croisé, c'était plutôt intéressant. Bon là on avait croisé, mais on avait franchi ici, mais on avait rebaissé. Donc voilà, affaire à suivre. On va dire sur du court terme, moyen terme, c'est plutôt positif. Faut concrétiser et surtout pas revenir, on va dire, casser les 33 euros, si on casse les 33 euros et la moyenne mobile 200 dans les mois à venir, ça sera très négatif sur Renault. Donc on verra le mois prochain où est-ce qu'elle en sera. Allez, on continue avec Interparfum. Interparfum, elle est aussi forte. Elle est forte. Elle a bien rebondi sur cette moyenne mobile 200 hebdomadaire qui est intéressant. J'ai aussi le support oblique haussier, mais bon, c'est à peu près la même chose que la moyenne mobile 200. Donc elle a rebondi. On arrive maintenant sur une zone de résistance. Très belle zone aussi de polarité, résistance. C'était support. On a cassé, on a fait un pullback. Donc de retour dessus. Donc affaire à suivre, on va voir si elle revient encore maintenant vers les... Allez, on va ajuster vers les 50. Ça peut peut-être être intéressant. On reviendrait ici, là, sur la zone maintenant de polarité. Ça serait support. On pourrait tenter après, il y a des plus hauts à aller chercher, les 66. Mais attention, ça se construit plutôt bien. Ici, on a fait un peu... Ici, un peu un double creux, même si on n'a pas été vraiment le faire nickel. Mais ici, on avait fait un très beau double creux. On avait bien reparti à la hausse. Alors, est-ce qu'on va faire à peu près la même chose? Peut-être. Affaire à suivre sur Interparfum. Et rendez-vous le mois prochain pour voir où est-ce qu'elle en sera. Kering, Kering, ça rebondit sur le gros support oblique haussier là. Je vous ai tracé, même si bon, il y a que deux points de contact, c'est pas non plus foufou. On est intervenu il y a quelques semaines un peu sur un peu la zone. On n'a même pas réussi à aller vers les 145 euros environ. 446 euros environ, et c'est déjà reparti un peu à la baisse. Mèche haute, on n'a toujours pas franchi cette résistance oblique baissière, donc c'est quand même faiblard. À voir si on revient vers les 375 euros. Je laisse toujours ma zone ici. Après, si ça casse, il y aura les 310. C'est quand même faible, mais on peut dire quand même qu'on a stoppé l'hémorragie, parce que de mars 2023 à janvier 2024, c'était quand même une sacrée baisse. On va dire que ça stoppe. Et ce qui serait intéressant sur Kering, c'est qu'on reste peut-être toute l'année dans cette zone-là. Pour avoir avec la macro, etc., la Chine, etc., et les résultats trimestriels, etc. Mais ça serait déjà positif qu'on se mette sur un range, et après on verra par où on va le sortir. Voilà, on est qu'au début de peut-être cette figure, et on verra bien ce qui va se passer dans les semaines à venir. On continue avec Esker. Donc Esker, sur du très long terme, c'est très haussier, mais on a eu une énorme impulsion entre 2020 et 2022. Après, on a eu une énorme chute. Ce qui est quand même négatif sur Esker, c'est cette moyenne mobile 200 quand même, qu'on a cassé en avril 2022, et depuis on peine vraiment à refranchir cette moyenne mobile 200. C'est positif parce qu'on est en train de la tester, mais ça peine. Elle est toujours haussière, mais on a les autres qui ont croisé. Sur du court terme, la moyenne 10 avec la moyenne 50, c'est positif. Maintenant, il y a aussi cette belle zone ici qui était de polarité.
où j'ai mis ma zone d'intérêt là, 163, qu'on a vraiment cassé avec de la vitesse sur cette bougie hebdo. Donc ce que j'attends sur SKR, c'est peut-être un dernier retour ici vers entre 168 et 163 euros, et là vraiment réussir à recasser la moyenne mobile 200 hebdo et repartir, parce qu'après il y a vraiment un énorme potentiel de hausse sur le titre. On verra bien. C'est positif, on peut dire qu'on s'est extrait de ce range entre 164 et 120, donc voilà, c'est très positif, affaire à suivre. Donc ma zone est toujours d'actualité pour le moment, là vers les 165 euros. Un retour, j'attends peut-être un retour dans cette zone là pour voir après la réaction du titre par la suite. Allez, on continue avec Soprasteria. Pareil, elle s'est bien envolée, Soprasteria. Mais voilà, quand elle atteint les 240 euros, on voit que ça commence à rebaisser un peu. C'est bien légitime. On va voir jusqu'où elle peut baisser. Déjà, on a la moyenne mobile 2, moyenne mobile 10. Donc, on va réajuster les zones. Parce que la zone de résistance qui a été franchie, un retour vers les 200 me paraît potentiellement aussi intéressant. La moyenne mobile 200 aussi qui pourrait revenir vers les 180 euros. Donc affaire à suivre sur Soprasteria dans les semaines et mois à venir, mais c'est une action forte. Donc toutes les actions fortes, comme je vous le dis, je les garde de côté et j'attends des replis potentiels pour essayer de jouer une sorte de swing sur la société, et puis pour m'emmener je ne sais où, parce que c'est sur des records historiques. Donc voilà, après ce qui est intéressant quand on a des replis, par exemple, si Soprasteria elle revient ici, on sait, après bien évidemment il faut voir comment elle y revient, mais sur un signal aussi, on aura un stop très court pour jouer swing. Après, pour du très long terme, après, comme je vous le dis, moi, c'est toutes ces actions que je vous montre toutes les semaines. J'ai déjà fait, on va dire, mon choix sur mes 20 actions sur mon PEA à dividende pour du très long terme. Celles-ci, je les regarde plutôt pour du moyen terme, du swing, sur un plan de trading assez strict, avec bien évidemment un stop et un objectif. Donc voilà, par exemple, si elle revient ici, on sait qu'on aura peut-être un stop à peu près ici par rapport à cette belle bougie où on a cassé la résistance, et puis on ira rechercher les anciens plus hauts. Ça fait un ratio risque-récompense de un peu plus de 1,5, avec un stop à peu près à 8% et un gain de presque 14%. Voilà, c'est ce style de scénario que j'attends sur pas mal de sociétés, et puis voilà, après on fait un money management, on met ce qu'on est prêt à perdre, etc. Et puis après on voit ce que ça donne, soit on invalide, soit on valide le trade, et puis on passe après au suivant. Allez, on continue. Getlink. Getlink, c'est aussi plutôt positif là. J'avais cette résistance oblique baissière qu'on est en train de franchir. Mais Getlink, voilà, c'est range entre 17 et 14,66 €. On est au milieu. Affaire à suivre. La moyenne mobile 200 est pour le moment sauvée. On est toujours au-dessus. Donc on verra bien. La zone ici que je m'étais fixé, c'est dommage qu'on n'est pas revenu un peu plus bas. On serait revenu un peu vers on va dire un peu vers les 15 euros, parce qu'on n'a pas été vers les, non, on n'a pas été vers les 15 euros. On s'est revenu à faire une dernière baisse vers les 15. Là, ça aurait pu être potentiellement intéressant de rejouer le range et le haut du range, là, vers les 17 euros. Mais maintenant, c'est, on va dire, un peu trop tard. Affaire à suivre dans les semaines à venir. Peut-être qu'on va aller en haut et revenir une quatrième fois vers les 15 euros. Et puis on verra bien. J'ai un support oblique haussier, on va dire un premier ici, plutôt aussi intéressant. On verra. Il y en a un plus bas, mais bon, pour le moment, on en est encore très loin des 13 euros. Affaire à suivre sur Getlink. Allez, on continue avec Carrefour. Carrefour, c'est pas joli. C'est pas joli parce que bon, j'ai toujours la grosse résistance oblique baissière, et on est en train de s'en approcher, mais timidement. On a des semaines de contre-pied. On avait une belle semaine, la plus 8, la semaine d'après moins 6. Donc c'est mitigé. La moyenne mobile 200 est à plat, il n'y a pas vraiment de tendance. On va dire vers les 18, on est sur les hauts, les plus hauts récents.
les 14 euros les plus bas. Voilà, pas trop d'avis ici à cet instant là vers les 16 euros. Pas grand chose à faire, à observer et puis à voir ce qui va se passer dans les mois à venir. Après, bien évidemment, si on se met sur du court terme, il doit y avoir une petite. Je pense si on se met, mais bon, c'est pas le but. Voilà, on a une résistance oblique baissière. Très, très bien aussi. Très belle. On peut se mettre comme ça, voilà. Donc, pour le moment, c'est négatif quand même court terme. On verra bien jusqu'où elle pourrait descendre avec cette résistance oblique baissière tant qu'on l'aura pas franchie. C'est quand même pas très positif sur Carrefour. Allez, on va finir avec Téléperformance. Donc Téléperformance, un gros gadin. On s'était vu par ici, donc là c'était plutôt positif parce que on était sur ce support oblique haussier. Mais gros gadin, une news plus les résultats. Donc 2 semaines très négatifs, moins 16, moins 22. Je vous avais parlé de, si on franchissait les 147 euros, là, ce point d'intérêt, ça serait positif. On l'a pas franchi, on a toujours un gap baissier ouvert ici, on en a même plusieurs. Mais là, c'est négatif. J'ai noté cette zone parce que maintenant, c'était les plus bas de la semaine dernière. On voit même que cette semaine, ça a du mal à rebondir quand même. Franchement, il n'y a pas grand chose à faire sur Téléperformance, même pour une vision très long terme, parce que voilà, vous avez étudié, elle correspond à votre stratégie. Franchement, il n'y a rien à faire sur Téléperformance. Alors après, bien évidemment, pour du court terme, des rebonds, du trading, même intraday, mais après, c'est pas trop le but de la vidéo. Pour du moyen terme, long terme, rien à faire, faut qu'on construise une base sur Téléperformance. On est toujours dans ce canal, baissier. Voilà, on est en dessous de la moyenne mobile 50. Pas grand chose, on l'a pas franchi. Voilà, aussi c'était pareil ici. Je vous avais parlé que si on avait une clôture au moins au-dessus, ça pourrait être positif parce que depuis mars 2022, on n'avait pas réussi à franchir la moyenne mobile 50 hebdo. Et voilà, ça a rechuté. Maintenant, on va attendre une base. Puis ce qui est intéressant, comme je vais vous la montrer tous les mois, on va voir ce qui va se passer sur Téléperformance. Après, je laisse mes deux zones. Tant qu'on n'aura pas, on peut peut-être la rebaisser, mais tant qu'on n'aura pas cassé soit la moyenne mobile déjà 50 hebdo, et voir la résistance oblique baissière, ça sera négatif. Alors je sais bien qu'il y en a, ils essayent de choper les points bas, et si par bonheur elle arrive dans l'année ou même dans peut-être plus d'un an, j'en sais rien, ou dans quelques mois, à revenir vers les 147, ok, on aura perdu une hausse de 73%, mais on aura un vrai signal de reprise parce que je sais qu'il y en a qui sont dedans. Là, il y avait un rebond, mais au final, on a gagné 40. Alors, bien évidemment, vous pouvez jouer du moyen terme et des stops et après vous faire sortir. 40%, c'est un sacré gain, mais on a gagné 40 et après on a rebaissé de 46, voir si on est là de 70. Et je vous parle même pas de là-bas. Ça fait 80% de baisse. Donc attention, soyez prudents, money management, n'hésitez pas à sortir, mettez des stops, et puis après, on voit, là, il n'y a rien à faire sur Téléperformance. J'ai noté cette zone de support, on va voir si elle va tenir. La résistance, la moyenne mobile 50, voire la résistance oblique baissière. Et puis on attend qu'une base se crée technique pour voir déjà s'il y a une stabilisation des cours après cette déflagration dans la baisse. Donc voilà sur tour d'horizon de ces 20 actions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire. J'essaierai de répondre au mieux à vos interrogations. Et puis on se donne rendez-vous dans un mois pour voir comment elles ont évolué durant ce mois. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire, cette revue technique avec le suivi de ces 20 actions chaque mois pour faire le point sur les zones d'intérêt, essayer d'ajuster au mieux nos zones. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo,
à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serais ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi des analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Monig, le lien aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo d'analyse graphique. Allez, bye!